Il y a des fois, quand l'enfant s'agite comme ça, tu te dis souvent que ce sont des mauvais esprits. Il me dit, oui, c'est ça. Je dis, j'ordonne maintenant même que l'enfant là se taise au nom de Jésus-Christ. Quand je dis Amen, j'ai demandé à maman, ça va, il me dit, waouh. Papa, j'étais ici depuis 9h jusqu'à 14h. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais toi, tu as déclaré juste des petites paroles et des choses ont changé. C'est par là maintenant que je puisse comprendre que notre Dieu, il ne supporte pas l'échec. Pendant qu'il y avait d'autres hommes de Dieu qui étaient là pour prier pour la dame, il n'arrivait même pas à trouver la solution. Mais Dieu a utilisé juste son serviteur pour venir enlever l'échec. C'était la même chose avec David. Pendant que Goliath s'est sorti, il s'est frappé la poitrine lui disant, non, il va battre toute l'Israël. Mais Dieu avait utilisé juste David pour faire tomber Goliath. Et puis notre troisième point, et le chiffre 8, et le chiffre accède à de très importants succès et réussites. Donc c'est cela le chiffre 8. Donc c'est le chiffre qui amène dans de très importants succès et de réussite. Donc dans la vie de David, il était une personne qui était là, rejetée dans sa famille, on ne le considérait pas. On le voyait juste, comme on dit, une personne née dans sa famille. Mais or, lorsque ce Dieu-là, il s'est présenté dans sa vie, l'échec a changé en héros. Il a enlevé la honte de la vie de David. Il a amené David, il a ramassé David dans la boue, jusqu'au dans la maison de la royauté. Je déclare ce soir que Dieu va ramasser une personne dans la boue. Une personne qui était inconsidérable dans les gens des gens, qui était mise dans les yeux des gens. Dieu va te ramener pour te faire assise dans la royauté. Je déclare là où il y avait des échecs, que Dieu puisse enlever l'échec au nom de Jésus-Christ. Là où les gens ne voyaient que les choses ne marchaient plus, je déclare maintenant que la réussite puisse entrer. Là où les choses étaient nulles, et que les choses importantes entrent maintenant. Les gens te voient et les gens te critiquent. Il y a d'autres personnes qui disent non, pour toi c'est fini. Les gens ont mis déjà point dans ta vie. Mais laisse-moi te dire ce soir, le point que les gens ont mis. Il y a une personne qui a levé le point sur la croix. Il s'appelle Jésus-Christ. Ah ouais. C'est une personne qui a changé, qui a enlevé la honte. Il a accepté de mourir sur la croix. Afin que moi et vous aujourd'hui, nous puissions être les héros. Donc le chiffre 8 de David accède à des très importants succès et de réussite. Donc lorsque David a battu Goliath, il était une personne qui était dans la boue, qui était juste dans la forêt pour encadrer les brebis. Mais ce Dieu-là l'a ramassé. Ce Dieu-là l'a pris. Il l'a ramené jusqu'à ce que David a quelquefois dans la vacances et puis a commis mon compte. J'aimerais simplement te dire une chose. On a accepté un Dieu de roi des rois. On est enfant de Dieu. Comme on dit, il y a un adage qui dit moi là mon compte, mon compte. Il y a des fois, il faut frapper la pratique que non, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de roi de roi. Je suis enfant des héros. Comme hier, on discutait avec une sœur. Il me dit, non, prof, autant c'est depuis que tu as commencé à prier, ok, n'a pas pourtant comme héros. Tu as Mouninga, Mamadou. Aïega kana puto na septembre, on a comme héros. Moi, si je te donne des ans, prof, ce que comme héros, c'est que ça, la non, ça va le putain. Je te l'ai dit, je le dis, ma sœur, tu sais quoi? Moi, je suis ministre de l'Éternel. Lui, il est devenu héros, mais moi, je suis ministre depuis la ventre de ma mère. Et je suis ministre. Les 2 ans là que tu me donnes, moi, je te donne 1 an. Sache-le très bien, partout, dans les réseaux sociaux, dans les télé, tu vas commencer à me regarder d'ici là. Toi, tu me dis 2 ans, mais moi, je te donne 1 an.
Honnêtement, tu vois, Mamadou, il y a à quoi moi, la présidente Emmanuel Macron, je dis non. Macron, c'est une personne comme toi. Dieu aussi peut te faire grâce de devenir aujourd'hui maman présidente dans notre pays. Donc par là, en fait, la fille, elle m'a vraiment poussé dans la prière de dire à Seigneur, c'est le temps maintenant que tu peux agir. C'est le temps maintenant que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses. C'est le temps maintenant que ton peuple sache que j'ai accepté un Dieu qui a enlevé la honte, qui a changé les zéros en héros. Et pendant que je finis, quand je finis à prier, et directement que Dieu m'a parlé de la Sabine la colombe. Il y a un vent qui va venir d'ici là. Tout le monde sera affecté. Je dis bien tout le monde qui sera affecté dans les vents prophétiques. Tout le monde qui sera affecté. On va écouter le message, c'est sûr, on va écouter cela, on va écouter cela. Mais or, c'est que Dieu m'a dit, Dieu a besoin juste de gens qui seront dispo pour recevoir la chose de Dieu. Parce que cette chose-là, ça va venir d'ici là. Tout le monde sera affecté par le Saint-Esprit de Dieu. Il y aura de prophéties, il y aura de messages, il y aura de révélations, avec de précision. Mais ce que je voyais, on n'était plus ici, on était ailleurs. Et Dieu me disait clairement, il y a un nouveau vent qui va commencer. Et puis, il y a un nouveau départ. Amen. Et les gens vont témoigner que non, c'est un peu la colombe. C'est vraiment l'église qui cherche Dieu de la vérité. Et Dieu aussi m'avait vraiment montré une chose. Et Dieu m'avait dit de dire à notre pasteur, tout homme de Dieu qui va s'approcher auprès de vous, si l'homme de Dieu en question a dérouté, ou bien l'homme de Dieu en question ne plie dans la droiture de Dieu, et Dieu va commencer maintenant à tuer les hommes de Dieu en question. Si vous voyez dans votre entourage des hommes de Dieu, sachez-le très bien qu'ils ne sont plus de la voie de Dieu. Donc Dieu veut maintenant écarter tous les hommes de Dieu qui sont en fait dans de mauvaises voies dans votre entourage. Dieu veut maintenant écarter cela. Et quand je vis cela, je me suis dit, Seigneur, et que ton nom soit élevé, et que laisse que ça soit accompli. Parce que c'est un peu la colombe a besoin de toi. Parce que c'est un peu la colombe a besoin de ta présence et que ton règne vienne réunir en nous, en fait que la gloire. Et je m'en donc par là, je voulais simplement dire à une personne, tu étais inconsidérable de ta famille, tu étais inconsidérable dans votre vie. Tu vois que les choses ne marchaient pas. Depuis que tu as fait des démarches, de demandes, ça ne marchait pas. Je voulais simplement te dire ici une chose. Il y a un Dieu qui change la vie d'une personne. Si tu t'attaches à ce Dieu-là, tu ouvres ton cœur. Tu acceptes que ce Dieu-là puisse conduire toute ta vie. Les gens vont témoigner de ta vie. Et tu seras la source de bénédiction pour cette nation. Et tu seras la source de bénédiction pour toute ta famille. Et les gens vont témoigner plusieurs choses dans votre vie. Et tu seras vraiment un témoignage pour toutes et pour tous. J'aimerais simplement dire que nous puissions simplement fermer notre yeux, que tu dis, Seigneur, le moment est venu, Seigneur. Le moment est venu d'entrer dans le chemin difficile, le chemin de risque, le chemin de l'épreuve, qui amène dans le récit extraordinaire dans ma vie. De passer dans des moments tellement forts, en fait que la récit extraordinaire puisse apparaître.
que les gens aussi puissent témoigner, non, que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que les gens aussi puissent témoigner. En toi, non, c'est Dieu-là changé ta vie. Que ce Dieu-là t'a béni dans une dimension tellement forte. Et tu demandes à Dieu tout ce que tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie. Demande à Dieu, Seigneur, je veux que je sois ceci. Je veux que mon ministère soit élevé. Je veux que mon ministère soit parmi de grands. Je veux que mon nom soit cité parmi les grands hommes de Dieu qui sont de la droiture, qui marchent de la crainte de Dieu et qui cherchent un vrai Dieu. Enfin que le nom de Dieu soit encore élevé au-dessus de toutes choses. Nous prions au nom de Jésus.